Un cessez-le-feu pour l'Ukraine va entrer en vigueur dimanche le 15 février. Il sera suivi par le retrait des armes lourdes. Après 17 heures de négociations à Minsk avec les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France, un accord a été finalement atteint. Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, a déclaré aux journalistes: le principal point qui a été atteint, c'est que du samedi au dimanche, un cessez-le-feu général devrait être déclaré sans aucune condition. Le FMI a approuvé un nouveau plan de sauvetage s'élevant à 15,5 milliards d'euros pour l'Ukraine et qui pourrait atteindre jusqu'à environ 35 milliards d'euros au cours de 4 prochaines années avec l'aide des autres bailleurs de fonds tels que l'Europe et les États-Unis. Christine Lagarde a déclaré que le paquet de 4 ans devrait soutenir la stabilisation économique immédiate en Ukraine ainsi que l'ensemble de réformes politiques audacieuses visant à restaurer la croissance robuste de moyen terme et à améliorer le niveau de vie pour le peuple ukrainien. Le sommet de l'Union européenne à Bruxelles a lieu aujourd'hui après avoir été reporté de quelques heures comme on attendait le retour d'Angela Merkel et de François Hollande de Minsk. On prévoyait que les sanctions contre Moscou seraient le principal point de l'ordre du jour. Donc ce nouvel accord devrait influencer les discussions. Tous les yeux seront rivés sur Mme Merkel comme elle rencontre le Premier ministre grec Alexis Tsipras qui s'est fait élire le mois dernier en proposant de mettre fin au programme de sauvetage de la Grèce. Chers téléspectateurs, c'est tout pour les revues de presse d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute comme nous avons beaucoup plus à vous présenter. Mais pour le moment, au revoir.